Bienvenue dans le podcast Gourmandise épicée. Je suis Carole, je suis pâtissière et dans ce podcast, je vous parle cuisine, pâtisserie, tendance food. Hello, vous connaissez le dicton « Dites-le avec des fleurs ?» Eh bien aujourd'hui, ce sera « Cuisiner avec des fleurs ». J'ai contacté la société Marius Soda pour échanger sur les différentes fleurs comestibles qui peuvent être utilisées en cuisine ou en pâtisserie. Écoutons cet échange. Mireille Oda, bonjour. J'ai tout de suite pensé à votre société pour parler des fleurs comestibles, car j'utilise très souvent les vôtres. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous présenter votre entreprise ? Alors, la société Marius Soda a été fondée en 1936 par mon grand-père Marius, donc d'où le nom, qui arrivait de la vallée de la Vésubie. Donc, au départ, il était éleveur, il faisait du lait frais pour la ville de Nice. Et aujourd'hui, donc, on est spécialisé toujours en maraîchage, mais on fait des herbes aromatiques, des jeunes pousses de salade et des fleurs comestibles depuis 2004. Je vais me concentrer surtout sur les fleurs. Combien de variétés proposez-vous ? Alors aujourd'hui, on a plus de 25 variétés de fleurs annuellement et on en a toujours 16 à 18 en production, puisque il y a des fleurs qui sont saisonnières et donc on n'arrive pas à les avoir toute l'année. Par exemple, la pensée meurt de chaud l'été. Quelles sont justement les variétés que l'on peut retrouver toute l'année ? Toute l'année, on va retrouver la capucine, on va retrouver du bégonia, on va avoir du pentas, de la lissonne maritime aussi. On en a quand même une bonne dizaine qui sont là toute l'année. D'accord, quand même, j'imaginais moi, une bonne dizaine, oui, il y a de quoi faire. J'ai commencé à utiliser les fleurs surtout pour décorer mes gâteaux. Quelles autres utilisations pouvez-vous me conseiller ? Au départ, quand nous avons commencé à cultiver les fleurs, on était évidemment sur cette idée de décoration, peut-être. De décoration, de couleurs. Bon, on a démarré avec la pensée, bien sûr, qui est le cœur de gamme, avec une palette de couleurs assez large. Aujourd'hui, si nous mettons une nouvelle fleur en culture, c'est parce qu'elle amène quelque chose en termes de goût. Donc on sélectionne les fleurs aujourd'hui sur leur goût pour qu'elles apportent autre chose que la couleur et que ce soit un vrai complément. Alors, il y a justement des fleurs assez fortes en goût. Quelle variété me déconseillerez-vous pour les gâteaux ? Moi, je vous déconseillerais la bourrache, puisque ça a un goût d'huître. C'est très iodé. Bon, en plus, j'aime pas trop. Donc, je suis toujours assez surprise quand on met ça sur un gâteau, par exemple. Ou une fleur d'ail. C'est pareil, amener un goût d'ail sur un gâteau, je pense que c'est pas forcément ce qu'on attend. On est plus dans de la douceur que dans un goût trop puissant. Oui, c'est vrai. Et quelle est votre variété préférée ? Alors moi, j'ai un faible pour la fleur de fenouil. La fleur de fenouil déjà parce que c'est un espèce de petit bouquet qui ressemble à un feu d'artifice. Moi j'aime beaucoup les fleurs, les petites fleurs, les fleurs fines. Et là si on dépiote justement l'ombelle, on a des toutes petites fleurs vraiment comme une étoile et avec ce goût anisé qui est très frais. C'est anisé mais ça reste très frais et qui va aller aussi bien sur une salade que sur une viande, un poisson et même un gâteau. Alors ce sont les toutes petites fleurs jaunes ou je confonds ? C'est un petit bouquet avec des... Oui, d'accord. Alors, effectivement. Et l'avantage c'est que si vous voulez, tout le monde peut avoir ces fleurs de fenouil. Il suffit de prendre un plant de fenouil maraîcher. Donc, il va dépasser le stade du légume qu'on mange habituellement et il va faire une grande hampe florale qui va se renouveler pendant plus de 6 mois. Et c'est assez facile à cultiver. Moi, je suis en région parisienne. Est-ce qu'au niveau de la température, le fenouil... Il n'y a pas de souci.
du moment que vous le mettez au printemps, vous allez avoir des fleurs pendant tout l'été jusqu'au gelée. En parlant de culture, justement, alors j'ai appris sur votre site que les pâquerettes étaient comestibles. Alors j'en suis ravie parce que là, en ce moment, j'en ai beaucoup dans mon jardin. J'ai également des fleurs de ciboulette. Est-ce qu'il y a une autre variété, mis à part le fenouil dont vous venez de me décrire, que je pourrais planter aussi facilement? Peut-être une variété assez jolie en termes de fleurs. Je serais tentée de vous dire le bégonia. Bégonia. Parce que la culture du bégonia est simple. Et moi, c'est une de mes fleurs préférées aussi, qui a un goût très acidulé, un goût de citron, et qui va aussi bien. Là, c'est pareil, on peut le mettre sur du foie gras, on peut le mettre sur un gâteau, et c'est une jolie fleur, il y a des nuances de couleurs. Donc ça, c'est très facile, pareil, de l'avoir même sur son balcon. Là, il commence à faire chaud. J'aime bien faire tout ce qui est citronnade. Et dans les glaçons, je mets... alors, généralement, je mets de la menthe ou de la framboise. Et là, en vous parlant, je viens de penser, on peut tout à fait mettre une fleur comestible dans le glaçon et le mettre dans la citronnade. C'est super beau. C'est super beau. Alors, quand on est sur le cas du bégonia, on peut mettre une fleur de bégonia. Si vous utilisez d'autres fleurs, ne mettez pas forcément la fleur entière, mais détaillez les pétales. Très bien. Par exemple, si on prend le cosmos, et ben vous pouvez détailler les pétales. Après, facile en effet sur certains cocktails d'utiliser ma fleur de fenouil dans le glaçon. Et directement dans la boisson, est-ce qu'on peut mettre les fleurs ou pas? Bien sûr. Alors, si vous prenez par exemple la pensée, alors je vous conseille la pensée viola qui est de plus petite taille. L'avantage de la pensée viola, c'est qu'il y a plein de couleurs. Et donc, quand vous le mettez dans un verre de champagne, par exemple, ça sert de marque-verre. D'accord. Chacun a sa couleur. Oui, très bien. Effectivement, c'est une très bonne idée. J'y penserai. Avez-vous vu un engouement ces dernières années pour la consommation des fleurs comestibles? On a un développement, surtout justement en pâtisserie, et surtout en plus avec la mode des number cakes. Exactement, c'est pour ça que je les utilisais, moi principalement, c'était pour les number cakes. C'est assez joli. Voilà, moi j'ai fait un gâteau au chocolat ce week-end. Et on n'est pas obligé de le recouvrir non plus, mais le fait de mettre juste 2 petites fleurs dans un angle, ça éclaire votre chocolat. Tout à fait, moi j'aime bien mettre les œillets d'Inde sur les gâteaux au chocolat, je trouve que cette couleur un petit peu orangée avec le chocolat se marie très bien. En termes de points de distribution, moi je trouve vos fleurs chez l'enseigne Grand Frais. Quels sont vos autres points de distribution? Alors, on a des enseignes comme Casino qui en font, mais uniquement au moment des fêtes. Si vous voulez, en grande distribution, c'est pas rentré encore dans les mœurs. Par contre, nous, on est sur un projet de vente en ligne. Parce que justement, via notre site internet, on reçoit beaucoup de demandes de particuliers. Et c'est toujours frustrant de dire aux gens, j'ai pas d'autre solution que Grand Frais pour vous, quoi. C'est une très bonne idée. Alors, merci beaucoup Mireille pour cet échange sur les fleurs. Merci beaucoup Carole, bonne continuation et puis on suit vos recettes avec délectation. Merci. Et voilà, si vous n'utilisiez pas encore de fleurs comestibles, j'espère que cet échange avec Mireille vous a donné envie de le faire. Vous pouvez consulter le site mariusoda.fr pour consulter toutes les variétés de fleurs comestibles, mais également d'herbes aromatiques et jeunes pousses de salade. Nous avons évoqué plusieurs recettes dans cet épisode. Vous pouvez retrouver la recette du number cake sur le blog Gourmandise épicée, la recette de la citronnade avec les glaces parfumées sur le blog et également sur la chaîne YouTube. Cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. À bientôt!